Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, si tu as cassé ton écran de MacBook Air M1, si tu l'as endommagé, s'il ne fonctionne plus, il y a des soucis ou des choses comme ça, on va voir comment le remplacer aujourd'hui. Donc c'est un petit tuto, ça faisait longtemps. Comment remplacer l'écran du MacBook Air M1 de chez Apple. Alors ça fonctionne aussi pour les versions de 2020-2019 qui étaient sous Intel, c'est MacBook Air 13 pouces, tu les reconnais, ils sont biseautés ici, il y a deux ports Thunderbolt, un port jack, voilà, tous les modèles 13 pouces d'ancienne génération, ça fonctionne, c'est un petit peu différent, mais bon, c'est grosso modo à peu près la même chose. Par contre, bien sûr, si tu as un MacBook Air 13 pouces M2, M3 de chez Apple, ça n'a rien à voir, ne suis pas ce tuto, ça ne fonctionnera pas du tout. Alors tu vas voir, en outillage, il nous faut pas grand chose, il nous faut un pentalobe, ça c'est le tournevis pour ouvrir les dessous d'ordinateur Apple. Il va nous falloir un Torx de 3, alors j'ai que les embouts avec le porte-embout, mais Torx de 5, Torx de 8. Si tu as Blackstick, tu sais, j'adore cet outil, et une petite pince comme ça, c'est toujours pratique. Voilà, autrement, il n'y a besoin de rien d'autre, et puis bien sûr, un écran de remplacement. Voilà, c'est relativement, tu vas voir, simple. On va faire ça tranquillement ensemble, et puis je te dis à tout de suite pour la suite. Allez, c'est parti. Donc, on va démonter le dessous. Alors, fais attention. Les vis qui sont ici ne sont pas les mêmes que celles qui sont ici. Donc je te conseille toujours de les mettre de côté. Les deux de chaque côté sont différentes de celle-ci et de celle-ci. Donc c'est parti. Donc on ouvre avec le pentalobe. Toi, c'est le tournevis un peu. Alors ne me mets pas du torx, tu vas abîmer les vis et c'est pas du tout la même empreinte. Donc ça ne fonctionne pas. Et tu vois, si tu veux voir, les vis, toi, ne sont pas les mêmes, les vis de côté. Donc ça, c'est les vis, ça c'est les vis de côté qui se trouvent ici, et ça, c'est celles qui sont au milieu. Donc fais attention de ne pas les mélanger. Bon, c'est pas très grave en soi, mais bon, toujours mieux de remettre les vis comme il faut, quoi, et de faire les choses correctement. Hop. Voilà. Donc là, tu vas voir, les vis sont beaucoup plus petites. Je les mets à la caméra, tac, toi. Donc là, c'est toutes les mêmes. Après, il n'y a pas de souci, tu peux toutes les retirer. Il n'y a pas de problème. Hop. Et voilà. Pour retirer le capot, bon, genre, moi je passe par là. Tac, tu soulèves un peu. Tu vas voir, il y a deux crans. Et voilà. On retrouve et ça se retire tout simplement. En fait, il y a deux clips qui se trouvent au milieu. Tu viens tirer ou tu passes le Blackstick. Ça marche bien aussi. Alors, comme toujours, on fait un petit état des lieux. Donc là, tu as le connecteur de batterie qu'on va venir débrancher. Moi, j'utilise toujours le Blackstick. Toi, c'est un petit levier qui vient comme ça, qui est comme ça. Tu le soulèves avec la pointe du Blackstick et tu viens, hop, tirer. Elle est débranchée, il n'y a pas de souci. Donc, on va retrouver ici notre processeur M1. Ici, on a la carte audio. Batterie, tu fais très attention de ne pas faire tomber de tournevis, de choses dessus. Si tu la perds, c'est extrêmement dangereux. On va voir le connecteur USB-C qui se trouve ici. Voilà, après là c'est le trackpad, les haut-parleurs et là l'écran. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de démonter la partie de l'écran. Donc il va falloir venir retirer déjà la nappe là et les antennes Wi-Fi. Donc là c'est du Torx de 3. C'est des toutes petites vis, tu fais très attention. Si tu peux, aimante tes tournevis, c'est toujours mieux. Hop, voilà, c'est deux petites vis aussi ici pour le connecteur. Voilà. Tac. Hop, tu retires la petite plaque et là, tu viens retirer avec le Blackstick le petit connecteur qui est là et là, connecteur d'antenne pour le Wi-Fi. Après, c'est Torx de 5 et on a 6 vis, donc ça va être là et là, là et là, c'est les mêmes vis et il y a deux vis noires qui se trouvent ici. Donc on vient
les retirer. C'est des grandes vis. Tiens, si tu veux voir, hop. Hop là, on va éviter de les perdre. Voilà, prends le temps, hein. Moi j'ai l'habitude de le faire. Bon, je vais relativement vite, mais il n'y a rien qui presse. Voilà, tu retires les vis de chaque côté. Ça, c'est l'antenne Wi-Fi. Et là, il y a deux vis noires. Voilà, c'est ces vis-là pour venir retirer la partie électronique de l'écran. Hop, voilà. Là, hop, c'est bon. Donc on a retiré tout ça. Alors là, ça va être la partie un peu embêtante. C'est pour ça que je te conseille cette là. Il va falloir venir, en fait, l'antenne Wi-Fi est collée. Donc il va falloir y aller tranquille quand même. En général, moi j'utilise ça en levier. Toi, tu viens te mettre juste ici. En fait, tu viens te mettre en levier et ça se décolle. Tu fais pareil de l'autre côté. Toi, t'entends, ça craque un peu. Et après, ce qui peut être pas mal, c'est de le faire par là. En général, ça dépend. Tu viens ici, toi, dans l'angle qui se trouve ici, juste ici, et tu viens décoller un peu, toi, en faisant un peu levier. Et pareil, de l'autre côté, et en général, ça vient. Hop. Tu vois, c'est un peu pénible, donc prends le temps, il n'y a rien qui presse. Tu peux t'aider aussi du plastique, c'est un bon outil pour faire ça. Voilà, t'entends là, ça va craquer. Et toi, tu as tout ça qui vient. Alors, tu essayes que les autocollants restent en place. Voilà, il y a des autocollants ici, tu les remets bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et là, tu as retiré l'antenne Wi-Fi, donc c'est parfait. Tu mets ça de côté. Là, torque de 8 pour les charnières. Alors, là, il y a une petite subtilité, je vais retirer. C'est les mêmes vis, hein, c'est 6 vis en tout, 3 ici, qui sont les mêmes. Je te conseille de retirer celle du côté. Hop, alors quand toi, c'est trop dur, hop. Avec les portes en bout, c'est toujours pratique. Il y a le trou qui va bien. Hop. Alors, on va les débloquer, comme ça, toutes. Ça peut être un peu bien serré, toi, comme là. Hop, voilà. Donc, tu retires les deux vis de chaque côté et je vais te montrer une petite subtilité. Alors moi, bien sûr, j'ai une table ronde. Je te le conseille pas. Si tu as une table rectangulaire ou carrée avec un bord droit, hein, c'est toujours mieux. Tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Hop, donc là, j'ai retiré mes vis. Et là, ce qu'on va faire, on va venir en bord de table. Donc, si tu as une table, comme je te disais, carrée, rectangulaire et tout, c'est beaucoup plus facile que moi. Donc là, tu te mets comme ça. En fait, tu viens ouvrir l'ordinateur et tu viens le positionner comme ça. Si tu as une serviette, un truc, c'est toujours mieux. Et là, tu dévisses, hop, les deux dernières vis de charnière. Et voilà. Et là, notre écran, tu vas voir, il vient tout seul. Tu viens un peu l'ouvrir et ça sort comme ceci. Et voilà. Donc, il était défectueux. Je prends le nouveau. Alors, pour le nouveau, particularité, tu prends cette partie-là qui est la partie électronique. Tu fais quand même attention. Tu viens remettre les charnières dedans. Hop, toi comme ceci. Quand tu as un bord carré, c'est toujours mieux. Et tu viens remettre, hop, la vis du milieu, l'autre vis du milieu, de l'autre côté, tu serres un peu, là, il y a la partie de protection de l'écran que tu retires et tu viens fermer. Hop, voilà. Donc là, on a fermé, on va remettre toutes les vis et après je vais t'expliquer comment le régler. Parce que là, tu te doutes bien, il peut y avoir des décalages, il peut y avoir des trucs et c'est un peu embêtant. Donc tu remets les vis, tu ne serres pas à fond, tu serres un peu, voilà. Moi je le fais vite, hein, prends le temps, il n'y a pas de souci. Moi je te dis, j'en fais souvent, donc j'ai l'habitude. Hop, voilà. Alors, pour le régler, on va le faire comme ça.
Donc tu vas venir dévisser la vis du milieu que tu avais resserrée, hop, hop. Et là, il faut que l'écran il soit mobile. Et en fait, il va falloir venir, j'ai peut-être même un peu trop serré sur le côté, hop. Tu viens desserrer un peu. Tu gardes bien ton torx de 8 disponible. Tac, tac. Hop. Tu viens le mettre et en fait, il va falloir venir le mettre à fleur comme ça. Tout simplement, toi, venir que au niveau du toucher, il soit bien, qu'il soit bien aligné. Donc en général, quand il est bien aligné, toi, il tient tout seul. Et là, tu viens serrer la vis du haut avec ton torx de 8. Tac. Hop, voilà. Quand tu as fait, tu sers que les deux du milieu, hein. T'embêtes pas à tout serrer. Quand tu as fini, hop, on resserre tout. Hop, voilà. Ça, c'est la partie réglage. C'est un peu chiant. Toi, il faut bien l'aligner, tout ça. Et ça se fait bien. Et encore là. Léger décalage ici, toi, il a dû bouger. Alors tu vois, c'est un peu chiant. Tu viens dévisser un petit peu pour pouvoir que ça bouge et le régler. Les deux parties un peu techniques, c'est ça. Toi, ça va être de régler l'écran, les charnières, pour que ça soit bien positionné. Tiens, là, il va être mieux. Ouais, parfait. Ça va être ça. Et toi, tu viens serrer bien comme il faut. Hop. Voilà. Donc là, le torx de 8, c'est bon. Alors, on va revenir mettre l'antenne. Je te mets comme ça. Hop. Donc là, tu as électronique. Ça, en fait, ça vient se mettre comme ceci. Tu rentres dedans. Hop. Et ça vient se glisser là. Il faut faire attention, toi ici, tu as une barre qui vient rentrer, tu peux venir avec le black stick un peu appuyer. C'est toujours plus pratique que ça rentre bien. Et après, tu viens mettre l'électronique comme ceci. Tu prends ton torx de 5, que j'ai bien sûr moi pas préparé. Torx de 8, mon torx de 5, il est là. Et tu prends tes petites vis noires. Toi, tu restes un doigt hop dessus, hop, petite vis. Tac, voilà. Et après, quand tu as mis une, c'est toujours plus simple. Voilà, hop. On met les vis de chaque côté. En fait, ça va venir se recoller en pression. Ne t'embête pas à essayer de recoller correctement. Ça vient se recoller en pression. Hop, on met, toi, les vis des antennes Wi-Fi. Et voilà. Hop, tac, tac. Tout est bon, on est pas mal. Si quand tu ouvres ton écran, ça fait un bruit ou ça fait un clac quand tu l'ouvres et que tu le refermes, en fait, c'est la barre, en fait, c'est cette barre d'antenne Wi-Fi là qui est mal remontée. Donc, tu as dû sûrement pas bien remettre au milieu ou des choses comme ça. Donc, en fait, si tu entends un clac après que tu aies changé ton écran, t'inquiète pas, il y a juste à venir remettre ça, c'est que c'est mal mis ou qu'il y a eu un souci. Tu viens le démonter comme on vient de le faire et tu viens essayer de repositionner au mieux. Là, tu remets, hop, connecteur d'écran, hop, ça se met tout seul, hein, tu as vu, voilà, il n'y a rien à faire. On va remettre antenne Wi-Fi, hop, voilà, notre petit support, hein, tu peux commencer par l'autre. Là, c'est le torx de 3. Donc on y va tranquille, hop.
Voilà. Donc là, moi, j'ai un tournevis un peu particulier qui est dynanométrique. Bon, tu serres juste pas comme un ours. Tu serres tranquillement. Moi, ça évite comme ça, toi, de serrer comme un ours. Tu as entendu, ça fait un crack, en fait, quand je suis arrivé à la bonne tension. Il n'y a pas besoin. Moi, c'est... Voilà. Hop, et voilà. Donc là, on a remonté notre connecteur ici. Il ne nous reste plus que la batterie. Donc là, hop. Voilà. On remet notre capot. Donc le capot là-dessus, il est simple. Tu viens positionner. Toi, tu appuies au milieu. Tu entends les craques là qu'on fait. Hop, et il n'y a plus qu'à remettre les vis avec le pentalobe. Les grandes, celles qui sont les plus larges, sur les côtés. Après, si tu veux être sûr de toi, moi j'ai l'habitude, mais là je le teste pas, tu peux tester avant de remettre toutes les vis. Parce que si tu as fait un truc qui va pas, c'est toujours un peu embêtant. Donc les plus grandes, mais avec le côté un peu moins long, toi, là, au milieu. Et après, les petites vis. Voilà. Bon, il y a deux parties un peu techniques. La partie de décoller l'antenne Wi-Fi est un peu embêtante et de bien régler l'écran. Mais voilà, en prenant le temps et en le faisant tranquillement, il n'y a pas de souci. Ça se fait vraiment très bien. Et voilà. Hop. On teste tout ça. Bon, si tu as besoin pour l'outillage, tout ça, je te mets bien sûr tout en dessous dans le descriptif. Je te mets les outillages, tout ce qu'il te faut pour pouvoir faire la réparation. Donc voilà, hop, on va l'ouvrir. Hop. Des fois, ce qui peut se passer s'il ne s'allume pas et tout, il faut juste le rebrancher vu qu'on a démonté la batterie. Il peut ne pas s'allumer, il faut le brancher au secteur. Et je crois que c'est ce qu'il va me faire. Voilà, donc tu t'inquiètes pas qu'il ne s'allume pas. Bien sûr, là, moi, j'ai pas d'adaptateur sur le coup. Mais bon, tout normalement, si tu as fait cette procédure-là, tout est bon. Voilà, on passe à la fin de cette vidéo. Bon voilà, on est sur la fin de ce tuto de remplacement de l'écran du MacBook Air 13 pouces M1 de chez Apple. Bon voilà, toi en fait c'était ça, il faut que tu le branches quand tu as retiré la batterie. En fait quand tu viens la rebrancher, il lui faut une alimentation pour démarrer, donc tu l'alimentes. Toi l'heure n'est pas réglée, dès qu'il va se connecter à Internet, tout va se remettre propre et il n'y a pas de souci. Donc ne t'inquiète pas si ça ne démarre pas directement quand tu vois comme on l'a fait en fin de vidéo. Tu viens le brancher au secteur et il n'y a pas de souci. Là, je n'avais pas d'alimentation pour te montrer, mais voilà, il n'y a pas de problème. Là, je vais rentrer après mon code, il va se connecter au Wi-Fi et il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois, c'est relativement simple, ça se fait quand même plutôt bien. Il n'y a rien de compliqué. Je te mets bien sûr tout dans le descriptif pour l'outillage, pour l'écran, pour tout ce qu'il te faut. Et puis voilà, c'est une intervention qui se fait bien, ça te permettra d'économiser un peu de sous si tu as cassé ton écran ou si tu as un défaut sur ces ordinateurs-là qui sont plus sous garantie. Voilà, ça se fait plutôt pas mal. Fais attention quand même sur la qualité des écrans. Il peut avoir des fois des contrefaçons un peu chinoises, des choses comme ça qui sont pas top. Donc essaye de trouver un site, je te mets des liens qui permettent d'avoir des écrans de qualité. Mais souvent ça se paye, il faut compter grosso modo un peu entre 300 et 400 € pour un écran de remplacement. Voilà, à toi après de voir ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Voilà, mais la procédure, c'est celle-ci. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, si tu as des questions, à les mettre dans le commentaire, à mettre un pouce bleu, c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne et mon travail. Et puis, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur exoaware.fr. Allez, ciao!